Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler des nouilles. Alors les nouilles en cuisine asiatique, c'est vraiment un incontournable et personnellement, je trouve que c'est un indispensable des placards. C'est tellement facile, ça peut servir à tellement de recettes. S'il y a bien une chose que j'ai toujours dans mes placards, même si j'ai vraiment beaucoup de choses dans mes placards, ce sont les nouilles. Je vous propose de commencer avec un grand classique, les udon. Alors les udon, c'est ceci, des nouilles de blé qui sont assez épaisses et qu'on trouve régulièrement dans la cuisine japonaise. Alors vous pouvez les trouver dans vos ramen, mais vous pouvez aussi les trouver dans différents plats avec de la viande, avec des légumes, avec un curry japonais par exemple. Les udon, c'est une valeur sûre. En plus, vous ne devez même pas les cuire. Vous pouvez juste les réchauffer, les faire sauter avec votre préparation ou les mettre directement dans votre soupe. Donc franchement, un pur plaisir. On reste dans les nouilles de blé avec les somen. Vous voyez certainement régulièrement ça dans vos magasins asiatiques. Il y a des paquets avec des nouilles qui sont entourées d'une petite barre, une petite rondelle de papier. En fait, c'est parce que ça détermine exactement la portion nécessaire à une personne, généralement dans des bouillons. Donc c'est assez pratique en fait, vous ne devez même pas calculer si vous avez 4 paquets et que vous êtes 4 personnes. Vous mettez tout dans votre bouillon et vous savez que vous avez la quantité adéquate. Bon, évidemment, si vous avez un gros mangeur à table, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais sinon, sincèrement, moi qui suis une bonne fourchette, je trouve que la taille est très bien envisagée. Ensuite, on va passer aux nouilles de riz. Alors, les nouilles de riz, c'est vraiment un univers, un océan hyper vaste parce que vous en avez de toutes les sortes et surtout de toutes les tailles. Alors bon, on va peut-être pas rentrer dans des détails un peu trop vastes, mais ce dont vous pouvez vous rappeler, c'est que en gros, les nouilles qui ont une épaisseur assez large, qui font, on va dire, aux alentours des 5 à 8 mm jusqu'à 1 cm de largeur, c'est plutôt réservé aux soupes, au potage du style feu ou du style, oui, beaucoup de potages vietnamiens utilisent des nouilles assez larges parce qu'en fait, elles permettent de prendre une assez grande quantité de bouillon qui puisse imprégner la nouille au moment où vous l'aspirez. Donc généralement, les nouilles plus larges sont réservées plutôt au bouillon. Les nouilles à moindre diamètre, d'un diamètre on va dire de 3 à 5 diamètre. Wendy, on parle d'une nouille, c'est plat, ok? Ok. Alors, les nouilles de moindre largeur, qui font entre 3 et 5 mm, vous pouvez plutôt les consacrer au plat en sauce. Donc, idem, hein, c'est un peu la même idée. Avec une nouille qui a une épaisseur relativement large, vous allez pouvoir les enduire de sauce et ce sera une dégustation plus agréable. Et alors, la dernière utilisation des nouilles, c'est soit dans des rouleaux de printemps, soit en wok sauté. Donc là, à ce moment-là, généralement, on privilégie les nouilles de moindre diamètre. S'il vous est déjà arrivé, par exemple, de laisser des spaghettis au frigo dans une sauce pour les manger le lendemain, vous avez dû constater qu'ils étaient un peu ramollos et que c'était moins agréable que quand vous aviez mangé votre plat la veille. Mais c'est la même chose avec les nouilles de riz, si ce n'est que personnellement, je trouve que c'est encore plus accentué. Donc, il vaut vraiment mieux les intégrer directement dans votre soupe ou votre sauce lorsque vous préparez des nouilles de riz qui sont destinées à ces usages-là. Les nouilles de riz plus fines qui peuvent servir à faire des nouilles sautées, comme par exemple un pad thai, un de mes plats préférés. Ah oui, alors, voici ce que j'entends par nouilles de riz assez fines. Vous voyez, c'est vraiment très fin, super facile à utiliser. Et alors, bonne nouvelle également, vous ne devez pas réellement les cuire. Vous les faites tremper dans de l'eau chaude, plutôt chaude, ça ira plus vite, pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elles ramollissent. Et une fois que vous avez votre base de wok, vous les jetez dans votre wok et vous faites sauter le tout. Alors, pour les nouilles de riz à sauter, en fait, ce petit son signifie que vous pouvez les retrouver sur la boutique. Comme je ne vais pas vous enquiquiner à chaque fois en vous disant « vous pouvez les retrouver sur la boutique », je vais me contenter de vous faire un petit bip et vous aurez compris. En Corée du Sud, vous avez également d'autres usages de la
Nouilles de riz, c'est du riz en fait qui est constitué en pâte. Après, on peut pas vraiment appeler ça des nouilles, mais ça s'utilise un petit peu de la même façon. Ce sont les teok. Alors les teok, ça sert à réaliser par exemple le tteokbokki, qui est un plat de street food coréenne fait de petits bâtonnets de pâte de riz qui ont été cuits et qui sont mélangés à une sauce tomate assez épicée. On déguste ça souvent en hiver pour se réchauffer dans les rues de Séoul. Les tteokbokki, c'est délicieux. Nous avons également une sorte de nouilles très particulière qui sont des nouilles à base de fécule de patates douces, comme ceci. C'est ce qu'on appelle les glass noodles, entre autres. Il y a d'autres types de nouilles avec de la fécule qui portent le même nom, mais ça entre dans la catégorie des glass noodles. Vous voyez, c'est un petit peu coloré, légèrement brun, et c'est un petit peu translucide, d'où son nom de glass noodles. Alors, ce type de nouilles-là, c'est notamment utilisé dans le japchae coréen, qui sont des nouilles sautées avec des légumes et un tas d'autres ingrédients. Je vous mettrai une petite recette dans la barre d'infos. Et c'est une texture assez particulière. Donc, c'est une texture qui est un peu élastique, qui est un peu chewing-gummeuse, si je peux me permettre ce néologisme. Donc c'est vrai qu'il faut s'habituer, il faut aimer. Généralement, on aime ou on déteste. Là, c'est vraiment un essai à tenter. Voilà, c'est pas du tout la même composition. Celles-ci sont uniquement à base de fécule, de patates douces et d'eau. Donc franchement, ça vaut le coup d'essayer pour essayer un japchae. Moi personnellement, j'adore avec un peu d'huile de sésame. C'est absolument délicieux. Il y a également différentes variétés, mix, mi-chemin entre différentes fécules ou ingrédients divers, surtout en Corée, je dois dire, et notamment dans ces nouilles au chachang. Je vais vous ouvrir le paquet, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Alors, ça peut ressembler à des nouilles de blé de prime abord. Voilà, comme ceci. Ça ressemble vraiment à une galette de ramen instantanée classique, je vous le concède. Mais en fait, c'est un mélange entre de la fécule de pommes de terre, cette fois-ci, pas de patates douces, mais de pommes de terre, et de blé. Voilà, donc encore une petite subtilité dans le pays des nouilles. Les nouilles pour chachang. Un autre de mes tout grands favoris. C'est un peu le favori de la flemme, je vous l'accorde, mais franchement, j'adore ce principe, je trouve ça génial. Il faut savoir que je suis une grande amoureuse des soupes, donc moi, dès que l'automne et l'hiver arrivent, alors je me jette sur tous les bouillons que je peux préparer, et bien sûr, qui dit bouillon, dit nouilles. Ce type de nouilles-ci, ce sont des vermicelles à base de soja. De haricots de soja donc. C'est très fin et en fait ça se jette tout simplement dans vos potages, vos bouillons, vos fondus asiatiques, dans à peu près tout ce qui est liquide en fait, et c'est génial. C'est génial parce que de 1, il ne faut pas les cuire préalablement, et de 2, contrairement aux nouilles de riz et aux nouilles de blé, mais en fait la texture reste inchangée. Donc vous pouvez sans problème l'utiliser. Si vous en avez trop, vous pouvez le mettre avec le bouillon dans votre réfrigérateur, il n'y a vraiment aucun souci. Et pour ceux qui sont des adeptes de fondue asiatique dans lesquels on met régulièrement des vermicelles, ce type de vermicelle, génial. Alors moi j'ai récemment fait une fondue pour la Chan Box Sichuan, et j'ai utilisé ces vermicelles. Je pense que voilà, on est d'accord maintenant, ce seront mes vermicelles préférées. Ils sont à moi, un point c'est tout. Last but not least, parlons un peu du konjac.
Alors le konjac, c'est une racine, c'est un tubercule en fait qui pousse dans différentes régions d'Asie. Il y en a beaucoup au Japon, c'est vrai que c'est là qu'on le cuisine énormément. Et en fait, on le cuisine de différentes façons, mais on en fait également des nouilles. Alors, ces nouilles, faut bien les utiliser. De la même façon que les vermicelles de soja, ça ne change pas de texture, donc ça a vraiment un intérêt à ce niveau-là de pouvoir compléter un repas bien équilibré qui contient de préférence beaucoup de liquide parce que il est préférable de manger ces nouilles avec pas mal de liquide parce que ça va gonfler en fait dans votre estomac. Donc si vous les mangez seuls, vous risquez d'avoir, de vous sentir ballonné, de ne pas être bien, étant donné que du coup c'est votre estomac qui va fournir les liquides pour gonfler le konjac. On va éviter de préférence, hein, mais voilà. Par contre, avec un bouillon, ça peut être vraiment pas mal. La seule chose, je vous préviens, si vous voulez tenter le coup, c'est que quand vous ouvrez un paquet de nouilles de konjac, ça sent pas très bon. Ça sent un peu le poisson. Bon, ça c'est un avis complètement personnel, mais franchement, l'odeur est relativement rebutante. Mais ça part très vite. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien le nettoyer. Vous le laissez en fait tremper avec une petite goutte d'un produit acidifiant, soit du citron, soit du vinaigre, comme vous voulez. Moi, j'utilise un peu les deux. Je mange pas très souvent des nouilles de konjac, je vous avoue, mais j'en ai quand même toujours un peu chez moi. Vous le laissez donc tremper avec un petit peu d'acide. Vous le rincez bien une ou deux fois. Et puis après, pareil, hein, vous ne devez pas les cuire, vous devez les réchauffer dans une préparation. Donc c'est nouveau hyper facile à faire. Et voilà, ça ne contient donc pratiquement aucune calorie. Alors, je vous vois venir. Non, on ne peut pas manger du konjac à tous les repas quand on fait un régime parce que de un, le konjac ne contient aucune calorie, mais il contient pas grand-chose d'autre non plus. Donc c'est pas du tout équilibré pour constituer ces repas quotidiens. Une fois c'est bien, pourquoi pas en soirée, hein, surtout si vous avez mangé particulièrement lourd le midi. Oui, ça peut être sympa, mais n'en faites pas une habitude non plus. Konjac une fois de temps en temps, c'est bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo explicative vous a plu. Évidemment, j'ai pas eu l'occasion de faire le tour de toutes les nouilles qui existent, étant donné qu'il y en a, comme je vous l'ai dit, énormément et que chaque pays asiatique qui utilise des nouilles a ses petites préférences. Mais comme ça, vous aurez déjà une petite idée globale de la façon dont on peut utiliser ces nouilles, à quoi servent certaines d'entre elles, et je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos prochaines dégustations. À bientôt, ciao!